Hello mes petites tortues, moi c'est Chloé. Aujourd'hui on va parler de la feuille de budget mensuel. Alors, c'est parti! J'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue aux nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, on va parler d'un sujet très important pour avoir un budget serein tout au long de l'année. C'est la feuille de budget mensuel. Il vous faut un support budgétaire si vous souhaitez, et si vous me suivez ou tombez sur cette vidéo, c'est que c'est le cas, si vous souhaitez reprendre votre budget en main ou l'améliorer. Pour un, ça va aller mieux. Elle va vous permettre de faire une mise à jour, une remise en question sur vous-même pour savoir quelle dépensière vous êtes. Elle va vous aider, j'ai envie de dire, ça va être votre béquille ou votre gilet de sauvetage, votre bouée de sauvetage, même si vous êtes malheureusement dans une situation où vous avez l'impression que vous coulez. Donc, qu'est-ce que c'est une feuille de budget mensuel? Quel est le but? Le début du budget, le commencement lorsqu'on soit une entrée d'argent, donc le salaire. C'est ce que je fais, je trouve que c'est le plus simple et le plus cohérent à mon sens. Donc, une feuille de budget mensuel, il y a trois parties. Il y a la première partie, c'est toutes les entrées, justement. Donc, tous vos revenus, si vous êtes en famille, plusieurs personnes, ou si vous avez différents revenus, tous vos revenus en bloc 1. Bloc 2, c'est les dépenses. Donc, vous l'aurez compris, c'est les entrées moins les dépenses. Dans dépenses, on a les charges fixes et les charges variables. Ici, on a le premier, revenu disponible, charges fixes, charges variables. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que les entrées moins les sorties est égal l'avoir disponible, ce fameux montant disponible. Quand on veut vraiment être dans le système d'un budget serein et d'un budget efficace, il y a encore une autre étape qu'il faut faire après les déductions, qui est aussi une déduction, mais qui est une déduction positive, c'est-à-dire c'est une épargne. C'est la règle d'or pour avoir une abondance dans le futur, c'est de se payer en premier. Je vous le dis souvent, peu importe le montant, l'important c'est de mettre quelque chose. Donc, les entrées moins les sorties, moins l'épargne. Ce fameux montant, on se paye en premier. C'est quand même une déduction, donc on considère quand même comme une sortie d'argent. Et là, vous aurez votre vrai montant disponible pour le mois. Et donc, pourquoi cette feuille est importante? Vous ne serez plus à la supposition. Et si en plus, on ne met pas le nez dedans, parce que si on n'a pas un support, vous n'allez pas mettre le nez dedans, vous allez vous retrouver dans des situations soit précaires, soit en découvert, soit dans un flux qui n'est pas constant au niveau de votre épargne. Pour celles qui peuvent épargner, un mois, ça sera 100 francs, l'autre mois, 300 francs. Après, on repuise dans son épargne parce qu'on n'est pas assidu et on n'est pas conscient de nos dépenses. Et ensuite, de nos dépenses sur tout le mois avec ce fameux montant qui n'est même pas connu. Parce que si on ne fait pas ces déductions-là, ce fameux montant disponible, vous ne le connaissez pas en fait. Et c'est ça la clé de la feuille de budget. La clé, elle est là. L'importance d'en faire une, elle est là. C'est de connaître son montant réel, son cash flow, le montant réel pour vivre. C'est pas celui que vous avez envie. C'est pas celui que vous rêviez d'avoir ou que vous supposez. C'est mathématique, il n'y a pas le choix. Donc, il faut vivre avec ce montant-feuille. Second intérêt, vous pouvez par exemple la photocopier en 2 fois. En milieu de mois, vous pouvez déjà penser au budget futur. C'est-à-dire que vous la remplissez en mettant les charges fixes, ça vous les connaissez, les entrées. Tout dépend dans quel métier vous êtes, ça peut un peu fluctuer, mais en gros, puisque c'est un budget prévisionnel, si vous imprimez en 2 fois la page, première page, budget prévisionnel. Vous allez y mettre tout ce que vous savez déjà et un petit peu les factures variables que vous pensez qu'il y aura en fin de mois. Ça va déjà vous donner un aperçu et vous mettre en conscience de votre situation financière. Ça va aussi vous calmer, à mon sens, pour les dépenses du mois en cours. Quand on a déjà une projection sur ce qu'on devra dépenser à la fin du mois dans nos factures, ça calme aussi pour celles qui ont des petites tendances compulsives au niveau de leur achat ou voilà, en disant je vais me calmer parce que j'aurai telle et telle facture qu'il faudra bien payer. Donc tant mieux si je prends pas sur mon épargne, tant mieux si je suis pas trop en dessous, tant mieux si en fait je me prends sur moi pour ne pas dépenser cet argent parce qu'elle correspond par exemple à une facture médicale ou peu importe. Ça va vraiment vous obliger à être vigilante et consciente, c'est une obligation
si vous souhaitez vous en sortir. Parce que sinon, on fait l'autruche et on regarde pas, on fait pas la feuille, puis on la regarde même pas. On l'ouvre le 28 du mois, quand il faut faire toutes ces dépenses. Et du coup, tout le mois, on n'a pas voulu faire ce fameux budget prévisionnel pour se préparer au budget réel. Et ensuite, vous avez déjà votre feuille budget prévisionnel. Et ensuite, donc vous avez imprimé 2 fois. Et là, vous allez noter, parce que vous aurez ouvert toutes vos factures, vous les aurez toutes reçues. Et vous allez tout noter. Et puis, je vous le souhaite, il n'y aura pas forcément trop de différence. Mais au moins, vous aurez, psychologiquement, j'ai envie de dire, ça vous aide à ne pas être stressé, à ne pas être anxieuse tout le mois. C'est une béquille, comme je vous l'ai dit. Donc, vraiment, cette feuille, vous pouvez l'utiliser de plein de façons. Moi, je ne fais pas trop de budget prévisionnel, pour être honnête. Vous êtes libre de le faire comme vous le souhaitez. Ce qui compte, c'est de le faire et que chaque mois, évidemment, vous recommencez. Un autre intérêt d'avoir ces supports budgétaires, c'est de voir aussi votre évolution. Moi, j'ai commencé en avril, 1er avril. J'ai vu une évolution par rapport à mes feuilles. À ce niveau-là, ça a beaucoup baissé. Avril, j'avais toutes les lignes prises. Maintenant, en juin, beaucoup moins. Et puis, vous verrez pour août. Donc, parce que j'ai dû me prendre en main, j'ai dû prendre des actions. Et de voir ensuite ces actions fonctionner, rien qu'en l'écrivant, c'est-à-dire qu'on passe de tout ça à remplir à ça, c'est franchement gratifiant et ça aide justement je dis, la chaîne est là, je suis là, la communauté est là, mais pouvoir vous challenger vous-même puis vous auto-féliciter, si vous n'avez pas beaucoup de possibilités de parler de ce sujet, ça va vous motiver, vous faire du bien à vous-même. Donc de pouvoir visuellement faire une mise à jour et vous rendre compte de votre évolution, de combien vous avez pu épargner, va vraiment vous soutenir et vous rendre de plus en plus aguerri au niveau de votre budget financier, au niveau de vos finances. Vous allez pouvoir vous mettre des challenges, vous allez pouvoir vous mettre des objectifs et c'est le but. Donc, j'espère que ça vous a motivé à voir l'intérêt de cette feuille. Elle est gratuite sur ma chaîne dans la description. Et le budget planaire, là, actuellement, il est en promo sur ma boutique. Donc, si vous voulez les 13 feuilles pour aller encore plus loin, que vous ayez vraiment une gestion financière sereine. Parce que ça prend tellement d'importance, surtout à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, comme toujours, il faut une maturité, une conscience. Et parfois, c'est difficile de s'en sortir. Je suis là pour vous soutenir. Et je vous le dis vraiment, soyez bienveillante avec vous-même. Il n'y a pas de jugement, de comparaison. On est toutes dans le même bateau, avec des objectifs et un départ qui est différent, mais on a tous une envie pour ça va aller mieux. Alors voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.